Je m'interroge ce jour sur la question de l'installation anarchique des pylônes dans des zones résidentielles dans ce pays. Au Cameroun, ils sont nombreux les opérateurs télécoms ou fournisseurs de services de communication électronique qui installent les pylônes de manière anarchique sans prendre les dispositions sécuritaires et sanitaires qui s'imposent. Rentrés dans les années 2010, ces pylônes, ces antennes relais ont maximum pris du temps, ont pris nécessairement, on va le dire, tous les espaces en hauteur pour pouvoir exister, au mépris des textes de la République. Savez-vous que la distance minimale entre deux pylônes est encadrée en zone urbaine et en zone rurale? Par exemple, la distance minimale entre deux pylônes voisins est de 750 mètres en zone résidentielle et de 2 km dans les zones non résidentielles. Dans la zone de Bepanda, 2 rues séparent, au niveau de l'Omnisport, 2 rues séparent 2 pylônes. Le premier pylône appartient à une structure, à une entreprise de téléphonie mobile. Le deuxième à une autre entreprise de téléphonie mobile qui ont pris et choisi de venir louer le dessus de ces immeubles pour installer leurs antennes relais. Au mépris, on va le dire, des textes réglementaires, car cela ne fait pas 750 mètres. Au Cameroun, la plupart des infrastructures passives des télécommunications sont établies dans des agglomérations sans le moindre respect des règles d'ingénierie, d'urbanisme, des limites d'exposition au rayonnement, des obligations de servitude et de contraintes de mutualisation des ressources associées. Le régulateur des télécommunications au Cameroun, l'Agence de régulation des télécommunications, a décidé d'inviter les acteurs du secteur, opérateurs concessionnaires fournisseurs de services de communication électronique, à arrêter l'installation anarchique des pylônes, des mâts et des tours à usage des communications électroniques sur l'ensemble du territoire national sans aucune autorisation. Selon le directeur général de l'AET, la multiplication incohérente et non partagée de ces éléments de réseau de télécommunications a un impact négatif sur l'environnement, la sécurité du personnel, la santé publique et les tarifs pratiqués au Cameroun. L'implantation et l'exploitation d'antennes relais aux pylônes de téléphonie mobile à côté des lieux dits sensibles, bien que tristement banal au vu du nombre de collectifs existants dans le monde, revêt pourtant un caractère très important. Savez-vous que les ondes émises par ce type d'infrastructure ont pourtant un impact certain et avéré sur la santé des êtres humains? Actuellement, 6 études internationales démontrent à suffisance leur nocivité sur nos organismes. Perturbation du sommeil, altération des capacités cognitives, augmentation de la pression artérielle, perturbation du système immunitaire, rupture des brins d'ADN, augmentation des risques de tumeurs et de cancer. L'Organisation mondiale de la santé a récemment classé les ondes de téléphonie mobile comme potentiellement cancérigènes. Connaissant l'influence néfaste de ces installations et ce qu'ils peuvent avoir sur la santé. Comment comprendre que ces installations anarchiques et non seulement non réglementées par les opérateurs agissent en toute liberté au vu et au su des brigades censées assurer le contrôle? En 2013, on a eu un avertissement. 2017, on a eu des menaces de retrait de certains agréments par rapport à ces pylônes, à ces mâts, à ces antennes relais installées. On revient en 2025 encore lancer un avertissement. Entre avertissement, menace de retrait et réavertissement. Vous vous rendez compte que finalement l'État, via ses bras, n'a pas l'intention de menacer ses opérateurs de téléphonie mobile. On parle de l'installation et l'exploitation des antennes de pylônes à ce jour à côté des écoles, des hôpitaux et habitations. Il y a urgence à agir, dans un premier temps, en empêchant les mises en service auprès des lieux sensibles et dans un second temps de les démanteler pour les redéployer au moins à 200 mètres de ces différents lieux. Que le ministère de la Santé prenne celui d'engager un déploiement
tout autour des zones où les pylônes sont installés au moins depuis 10 ans. On se rendra compte qu'il y a des gens qui développent des cancers bizarres. On va se rendre compte qu'il y a des personnes qui souffrent de perturbations de sommeil à cause de ces antennes. Qu'une enquête soit menée, des études faites, des examens appropriés et que les responsables payent. Comment comprendre le non-respect du décret numéro 2013 ou de février 2013 fixant les seuils maximaux d'exposition du public? L'arrêté numéro 000013 du 27 juin 2012 fixant les modalités d'homologation des équipements terminaux, des communications électroniques et des installations radioélectriques. La décision numéro 000054 du 18 avril 2013 fixant les conditions d'installation des pylônes et des mates à usage de télécommunications à l'effet d'assurer le développement harmonisé de ces infrastructures passives. L'installation non réglementée de pylônes dans les zones résidentielles au Cameroun est un problème qui soulève les préoccupations en matière de sécurité et de respect des normes. Il existe des règles et des distances à respecter. La multiplication incohérente et non partagée de ces éléments de réseau de communication a un impact négatif sur l'environnement. Le fait que ces pylônes se multiplient dans nos villes doit là en être un exemple fort. Sans partage d'infrastructures avec les acteurs, a un impact sur les tarifs de communication pratiqués au Cameroun. Le 28 octobre 2013, une ONG avait découvert l'implantation d'un pylône de téléphonie mobile de la société IHS basée à Douala, exploité par un opérateur de téléphonie mobile, dans l'enceinte d'un complexe scolaire de ce côté de Balmayo, en Bokoulou, dans le département d'Union Esso, région du Centre. À ce jour, l'implantation et l'exploitation de ce pylône de téléphonie mobile a suscité de très graves inquiétudes de la part des élèves et enseignants du dit complexe scolaire ainsi que du ministère de l'Éducation de base. Sauf que, dans ce pays, l'argent tord le fer.